Okay, so before the kids go off, I just want to pray for our teachers who are going to be teaching them the word, Maria, Faithful, and Aubrey. Here's Aubrey. Who's assisting? Donc juste avant que les enfants partent, on veut prier pour nos enseignants. Yeah, Donc so c'est if you could Maria, just Faithful. stand, and Lance, you can come Aubrey. stand here as well, because you're also going to be preaching the word. Yes. Okay, so we can just pray for, if you're around the teachers, you can put your hands around them, or hands on them. Lord, thank you for the word that is going to be preached to us this morning. Seigneur, merci pour la parole qui va nous être prêchée ce matin. We know that your word sets us free, On sait que ta parole nous libère. and we know that your word has power. Et on sait que ta parole a du pouvoir. And so, Lord, I pray that you'll prepare each and every single one of our hearts to hear what you want to say. Donc je prie que tu prépares chacun de nos cœurs pour entendre ce que tu veux nous dire. And I pray that you'll be with each teacher and with Lance. Je prie que tu seras avec chaque enseignant et avec Lance, They'll be sensitive to your spirit, qui sont sensibles à ton esprit, and that you'll minister to them as well, even though you've already done that in the preparation. et que tu les bénisses comme tu as déjà fait dans la préparation. I pray the same for Anne as she interprets. Et je prie la même chose pour Anne qui va traduire pour nous ce matin. In Jesus' precious name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Okay, so teachers and kids, you can go off to hear the word, Donc les enfants et les enseignants, vous pouvez partir. and I'll leave it to Lance and Anne to share the message with you. Good morning, everybody. Bonjour à tous, My name is Lance, and this is Anne. je m'appelle Lance et voici Anne. And welcome to those in Germany following us online. Valentin, Fabiana, it's wonderful to have you with us. Bienvenue à Valentin et Fabiana qui nous suivent depuis l'Allemagne. We are a church. You would have seen we sang today with videos. Nous sommes une église, vous aurez remarqué ce matin qu'on a chanté grâce aux vidéos. We sometimes sing with videos, and we sometimes sing with a live group. Comme vous le savez, des fois on chante sur les vidéos avec l'écran et des fois avec une équipe de louanges en There direct. are a few reasons why we do this. Et il y a quelques raisons pour lesquelles on procède comme ça. But it's very important for you, if you're uncomfortable with a certain style or kind of worship, Et parfois, ça peut provoquer parfois on est inconfortable avec un certain style de louange. remember, our worship is about God. It's not about us and our feelings. Et ce qui est important dans ces moments, c'est de se rappeler que notre louange, c'est entre nous et Dieu et pas vraiment une histoire d'émotion et de ressentis. And so if you have difficulty worshiping in a particular style or without a particular group in a certain way, Et si vous avez des difficultés à louer dans certaines conditions ou dans un certain style, it should trigger something inside you to say, how deep is my worship to God? peut-être c'est quelque chose à questionner sur, en fait, la profondeur de ma louange auprès de Dieu. Is this about I like the music and so I can sing, or is it God likes the music and so I will sing? La question n'est pas tant est-ce que j'aime la musique et donc je peux chanter, c'est est-ce que Dieu aime ma louange et est-ce que je peux chanter. Just for those of you that are maybe not used to coming to church and not having a band in the front all the time. Et ça, c'est simplement un partage pour certains d'entre vous qui sont peut-être pas habitués à ne pas avoir une équipe de louange devant. So we are nearing the end of a series that we started called The Cross Changes Everything. Donc on est sur la fin d'une série qu'on a nommée La croix change tout. We have one more week next week. Sheila will be closing off the series. La semaine prochaine sera la conclusion de cette série et Sheila apportera le message. And last week we spoke about the importance of balancing justice and mercy. Et la semaine dernière, on a parlé de la différence de l'équilibre, l'importance de l'équilibre entre la justice et la grâce. Now, if you have studied at all in France, you will know this quote on the screen. Et si vous avez déjà fait un minimum d'études en France, vous avez peut-être déjà vu cette citation qui s'affiche à l'écran. This is from a book written by a very famous French philosopher. Cette citation vient d'un livre écrit par un philosophe célèbre.
The book is called Candide, Le livre s'appelle Candide, and in the story there are two main characters. et dans l'histoire, il y a deux personnages principaux. And one of the main characters is so positive and he sees the best in everything. Et un des deux personnages est hyper positif, il voit le meilleur dans tout. And this is the sentence that he repeats over and over again. Et il est connu pour avoir répété dans le livre plusieurs fois cette citation. All is for the best in the best of all possible worlds. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Now, in the story, these two characters go on a voyage to Portugal Dans ce livre, les deux personnages s'embarquent dans un voyage pour aller vers le Portugal, to find a wife. pour retrouver une femme. Good place to find a wife. C'est pas mal comme endroit pour trouver une femme. No, they don't. And C'est pas ça. when they arrive in Portugal, they are caught in an earthquake. Et à leur arrivée au Portugal, il y a un tremblement de terre. And they both get very badly injured. Ils sont tous les deux extrêmement blessés. One of them almost Il y en a dies. un des deux qui risque même de mourir. And the other one does actually get killed by an inquisition to say that he's not actually a Christian. Et l'autre est tué par l'Inquisition qui vient pour lui dire qu'il n'est pas chrétien. Okay, sorry? Ouais, Spoiler là, alert. il a yeah, spoilé sorry. l'histoire. If you malheureusement. haven't read it. Anyway, and so Candide, the main character, he replies this, well, if this is the best of all possible worlds, what is the rest? Et Candide répond, alors du coup, si ça c'est le meilleur des mondes, ben, c'est quoi le reste? Now, this book was written in response to the actual earthquake that happened in Lisbon in 1755. À Lisbonne, en 1755, il y a eu un vrai tremblement de terre et le livre a été écrit en réponse à cette catastrophe naturelle. Because 30% of the population of Lisbon died in this earthquake. Parce que 13% de la population Non, est 30. décédée. 30. 30% pardon, de la population est décédée dans ce tremblement de terre. 80% of the buildings were destroyed. 80% des bâtiments ont été détruits And most of the people who died were in church when they died. et la plupart des gens décédés étaient dans une église au moment du tremblement de terre. And so it made people ask the question, where is God? Et donc ça a forcé les gens à se poser la question, il était où Dieu? If all of these people were in church worshiping God, surely a good, rational God would protect them and look after them. Si tous ces gens étaient au culte ou dans une église au moment du tremblement de terre, où était Dieu? Normalement, un Dieu d'amour les aurait protégés. And so this book was written almost as a criticism of Christians to say, okay, well, guys, where is your God? Et donc ce livre a été écrit un peu comme une critique de cette pensée, Dieu, les gens, où est votre Dieu en fait? Because when we are confronted with suffering, it is a very real question that many of us ask. Parce que lorsque nous sommes confrontés à la souffrance, c'est une question très tangible, très réelle qu'on se pose souvent. Suffering is very real. La souffrance est palpable et réelle. Maybe you were not cared for as a child the way you should have been. Peut-être que vous n'avez pas reçu le soin en tant qu'enfant que vous auriez dû recevoir. Maybe you have been betrayed. Peut-être vous avez été trahi. Maybe you've been abused. Peut-être on a abusé de vous. Maybe you faced terrible sickness. Peut-être que vous avez fait face à une maladie terrible. Maybe people you love have died under terrible circumstances. Peut-être certains de vos proches, des gens que vous aimez, sont décédés, morts dans des conditions terribles. Maybe you faced poverty. Peut-être que vous avez fait face à la pauvreté. Maybe you felt deep injustice. Peut-être que vous avez vécu des injustices profondes. And when you face this suffering, Et quand vous faites face à cette souffrance, it might be normal to say, okay, well, God, I thought you said you were good. ça peut être normal de se dire, mais Dieu, je croyais que tu disais que tu étais un Dieu bon. Or maybe as Christians, we can say, but God, I'm serving you. Why are these terrible things happening to me? Et peut-être qu'en tant que croyant, on peut être tenté de se dire, mais Dieu, je suis à ton service, pourquoi est-ce que ces choses terribles m'arrivent? Today, we're going to look at how Jesus suffered on the cross Aujourd'hui, on va regarder la souffrance de Jésus sur la croix and hopefully learn lessons of how we can become like Jesus when we face our suffering. et j'espère en tirer des leçons sur comment nous pouvons être plus comme Jésus quand nous sommes face à la souffrance. Before I begin, I would like to say this. Et avant de commencer, j'ai besoin de dire une chose. If you have faced suffering in your life, I am really sorry. Et si parmi vous, vous avez souffert dans votre vie, je suis extrêmement désolée. Maybe you've even been hurt by me.
Et peut-être même c'est moi qui vous a blessé. Maybe you've been hurt by the church in general. Peut-être vous avez été blessé au sein d'une église. What I'm going to share today is not to diminish your suffering or say that your suffering isn't real. Ce que je partage aujourd'hui, c'est en aucun cas pour diminuer votre souffrance ou dire que votre souffrance n'est pas réelle et tangible. What I do want to tell you is that just as Christians, we are not protected from all suffering. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est évidemment, en tant que chrétien, nous ne sommes pas préservés de la souffrance. But we are all given a way to face our suffering differently. Mais nous avons l'opportunité unique de faire face à cette souffrance différemment. So we're going to look at the life of Jesus and we're going to see how the cross changes how we look at suffering. Donc on va regarder la vie de Jésus et on va voir en quoi connaître la croix change notre expérience de la souffrance. But before we do that, we need to speak a little bit about suffering. Mais avant tout, il faut parler un peu de la souffrance. What is it and where does it come from? Qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? The first thing we need to realize is that suffering is an alien invader in God's earth. La première chose que nous devons réaliser, c'est que la souffrance est un envahisseur externe de cette planète. God made the earth to be good. Dieu a créé la planète pour être toute chose bonne. And God tells us that in the future, He's going to make a new heaven and a new earth where there will be no suffering. Et Dieu nous dit qu'à l'avenir, il recréera une nouvelle terre et nouvelle des nouveaux cieux où il n'y aura plus de souffrance. Suffering is only on this earth because of the actions of humans like you and I. La souffrance n'existe sur cette planète que parce que nos actes en tant qu'humains l'ont provoqué. Yeah. Human evil brought suffering into this earth. C'est le mal amené par les humains qui a apporté et introduit la souffrance sur cette Now, terre. I'm not blaming you necessarily if you have faced suffering. Je ne vous blâme pas personnellement par rapport à la souffrance que vous exprimez, vous vivez. In my life as a pastor, I have had to face some very difficult situations. Dans ma vie, en tant que pasteur, j'ai dû faire face à des situations très difficiles. I had to help 2 children who saw their father commit suicide. J'ai dû accompagner 2 enfants qui ont été témoins du suicide de leur papa. I've had to help parents who have had to bury their own children. J'ai dû accompagner des parents qui ont dû enterrer leur enfant. I have seen people suffer with lifelong illness. J'ai accompagné des gens qui ont souffert avec des maladies longue durée toute leur vie. I've seen a man in the prime of his life get injured at work and be in a wheelchair for the rest of his life. J'ai vu un jeune homme en plein début de vie qui a été blessé au travail et passé le restant de ses jours dans un fauteuil roulant. I've seen people experience hunger and homelessness and the most deep suffering. J'ai côtoyé des gens qui ont fait face à la faim et à toute destitution et une grande souffrance. In my own family, I have seen close family members' lives destroyed by drug addiction. Et dans ma propre famille, j'ai vu des proches dont la vie a été complètement détruite par l'abus des drogues. The last few years of my grandfather's life, he didn't know who I was because of a disease, Alzheimer's disease. He had no clue who I was. Pendant les dernières années de la vie de mon grand-père, il ne me reconnaissait pas à cause d'une maladie que vous connaissez peut-être qui s'appelle Alzheimer. It was deeply painful. Et c'était profondément difficile. And in those moments, we can say, God, why do you do this? Et dans ces moments, on peut avoir envie de dire, Seigneur, pourquoi tu fais ça? What do I say to a mother who is standing next to the grave of her 1-year-old child? What do I say? Qu'est-ce qu'on dit à une maman qui est debout à côté de la tombe de son enfant de 1 an? I wish I had better answers, J'aurais aimé et j'aimerais avoir des meilleures réponses, but I don't. mais j'en ai pas. But what I do know is that suffering is not part of the plan of God. Mais ce que je sais, c'est que la souffrance était à la base pas partie intégrale du plan de Dieu. Suffering is a foreign invader in God's world. La souffrance est un envahisseur complètement alien au monde. But that leads us to something quite uncomfortable in my second point. Et ça nous mène à quelque chose d'un peu inconfortable dans mon deuxième point. Suffering, our own suffering, is often due to our own sin. La souffrance est parfois
souvent dû au péché. Yes, there is this general sin in the world. My grandfather didn't get sick because of my sin. Oui, bien sûr, le péché est entré dans le monde. Évidemment, mon grand-père, il n'est pas tombé malade avec Alzheimer à cause de mon péché. I didn't see my family members suffering from drugs because of my sin. J'ai pas vu mes proches souffrir de l'abus de drogue à cause de mon péché. But the truth is, many times we don't follow the way God tells us to live, and the consequences lead to our suffering, and then we blame God. Mais il est vrai que parfois, on ne suit pas les indications que Dieu nous donne pour notre vie, et les conséquences de notre péché nous mènent à la souffrance, et là, on se tourne vers Dieu et on lui fait des reproches. Even though we live in a world where suffering is from the outside, Bien que nous vivions dans un monde où la souffrance est un envahisseur externe, and sometimes we cannot control it, et bien sûr, parfois nous ne pouvons pas le contrôler, the truth is God gives us a way to live to protect us from as much suffering as possible. la réalité c'est que Dieu nous donne une méthode ou des guides pour vivre avec une vie de moins de souffrance possible. It's like going into a car and saying, I'm not going to put on the seatbelt because many people die from a car accident. Pour simplifier, ce serait comme se mettre dans une voiture et ne pas mettre sa ceinture en disant de toute façon, il y a toujours plein de gens qui décèdent suite à un accident de voiture. Yes, that's true. Oui, c'est vrai. But by putting on your seatbelt, you're giving yourself the best chance of not dying. Mais en mettant ta ceinture, tu te donnes toutes les chances de ne pas décéder. There is can you go to the next slide for me, please? I don't know why this is not working. There was a philosopher in England whose name was Chesterton, and he came up with this principle called the philosophy of the fence. Alors, le philosophe Chesterton, un philosophe anglais, a créé cette philosophie qui s'appelle la philosophie de la barrière. He tells the story. He says, if you are walking along a field and you see a fence, and you think it's not good for anything, you need to check first why it's there before you remove it. Si tu te balades sur un sentier et que tout d'un coup tu rencontres une clôture et tu dis mais à quoi elle sert cette clôture? Elle sert à rien. Il faut d'abord te poser la question pourquoi elle a Why is été it placée there là? before you remove it? Yes. Pourquoi elle a été placée là avant de la retirer? Don't remove it until you've asked the question, why is it there? Ne la retire pas avant de t'être posé la question mais qu'est-ce qu'elle fait là? A few years ago, there was a lady who went running, like jogging. She did her jogging in a park where there were wolves and bears. Il y a quelques années, il y a une dame qui est partie faire un footing dans un parc où il y avait et la présence des loups et la présence d'ours qui était connue de tous. And there was a big sign on the outside that said, do not get out of your car, there are wolves and bears. Il y avait un grand panneau juste à l'entrée qui disait « Ne quittez pas votre véhicule, présence d'ours et de loups And so you know what happened? ». Et est-ce que vous savez ce qui She s'est got passé? attacked by the wolves. Elle a été attaquée par un loup. And so she blamed the wolves. Elle s'est fâchée contre les loups. She blamed the company that owns the park. Elle a bien sûr reproché au parc She blamed everybody la else. situation et elle a reproché un peu à tout le monde la situation. But there's a reason why she was not allowed to do that. Mais il y a une raison pour laquelle elle n'avait pas le droit de le faire. When God tells us to live in a certain way, even if we don't understand, God is telling us to protect us from unnecessary suffering. Quand Dieu nous donne des recommandations pour notre vie, même si on ne les comprend pas, Dieu nous les donne pour nous protéger de quelque chose peut-être que nous ignorons. And it's very easy to blame everybody else when you are suffering, when maybe, not always, but maybe, this has come from your own decisions and your own sin. Et c'est trop facile de blâmer les autres, alors que peut-être, cette situation est le résultat de mes propres choix et de mon péché. There are a few questions I have on the screen that you can ask yourself that would help you to identify if this is something that's come from your own actions. À l'écran, je vous affiche quelques questions qui vous permettront de vous poser des questions pour savoir est-ce que peut-être c'est la conséquence de mes choix. What choices did I make that led here? Quels choix est-ce que j'ai fait qui m'ont conduit jusqu'ici? And these are difficult questions. Ouais, c'est difficile ces questions. Hein. Is this a natural consequence of my actions or something imposed from the outside? Est-ce que c'est une conséquence naturelle de mes actions ou quelque chose qui m'a été imposé de l'extérieur? Were there clear warnings that I ignored before? Y a-t-il eu des avertissements clairs que j'ai ignorés? And am I continuing behaviors I know are harmful or unwise? Oui. Est-ce que je continue à adopter des comportements que je sais nuisibles ou imprudents?
And then what we can do is now we can start to divide what suffering is in our control and what suffering is not in our control. Et maintenant, ce que ça nous permet de voir, c'est quelle est la souffrance qui dépend de nous, qui est un peu dans notre contrôle, et celle qui ne l'est pas. But there's a third thing I would like to say about suffering. Mais il y a une troisième chose que je veux vous dire sur la souffrance. Suffering is sometimes just from our sensitivity to pain. Et parfois, la souffrance, c'est dû à notre sensibilité à la douleur. Now, this sensitivity can be a good thing if it's warning us. Cette sensibilité à la douleur peut être une chose utile si c'est une mise en garde. Okay, so for example, have you heard of leprosy? Par exemple, est-ce que vous avez entendu parler de la lèpre? So leprosy is an old disease, and one of the things is that you will see people with leprosy have got cuts and burns and injuries all over their hands. La lèpre est une maladie ancienne, et ce qu'on constate chez les lépreux, c'est qu'ils ont plusieurs coupures et des incisions sur leurs mains. Now, those are not because of the leprosy. Ces coupures et ces blessures ne sont pas dues à la maladie. It's because leprosy, one of the consequences is that they feel no pain in their extremities. C'est parce qu'à cause de la lèpre, ils ont perdu toute sensibilité dans leurs extrémités. So they keep cutting themselves and burning themselves and hurting themselves, and they don't even realize. Donc ils se blessent à répétition parce qu'ils ne sentent pas la douleur et ne s'en rendent pas compte. So sometimes your sensitivity is actually a warning to you to say, hey, this thing, you need to stop doing this thing. Et comme dans cet exemple, parfois ta sensibilité, c'est une façon pour toi de te dire mise en garde, là tu dois arrêter. Or maybe it's a warning to tell you, hey, you are doing something stupid. Ou alors c'est une mise en garde parce que tu fais quelque chose de stupide. Or maybe it's a warning to say, maybe you have a problem that you need to resolve. Maybe it's not the other person, maybe it's me. Ou peut-être c'est un premier signal qu'il y a quelque chose que toi tu dois résoudre et que ça n'a rien à voir avec l'autre, mais c'est chez toi que ça se passe. And so sometimes our sensitivity is a good thing because it gives us all sorts of signals. Parfois, ce ressenti, cette sensibilité, c'est une chose positive ou utile parce que ça nous envoie un signal. But sometimes our sensitivity is bad. Et parfois, notre sensibilité n'est pas utile. We see offense when it's not actually there. On s'offense, on voit l'offense là où elle n'est pas forcément. Someone can make a neutral, ambiguous statement and you automatically assume that they are against you. Quelqu'un peut faire une remarque neutre, ambiguë, mais par contre, on part du principe que c'est contre nous. You know, people often tell me, when I tell them I'm from South Africa, they go, ah bon? Souvent, les gens, quand je leur dis que je viens de l'Afrique du Sud, ils disent ah bon? Now, I can take that as them saying, oh, you aren't a real South African Alors because you're bon, white. je pourrais décider de me dire qu'ils disent ah t'es pas vraiment un Sudaf parce que t'es blanc. Which is most of the time what people are thinking. Peut-être que c'est probablement ce qu'ils pensent des fois. But I can be overly sensitive and assume that they are being negative when maybe they're just making a statement of surprise. Because you speak such good French. Ah bah oui, Voilà. Alors par exemple, ça pourrait être, alors qu'en fait, ça pourrait être que tout simplement, ils sont surpris parce que je parle bien français, ou tout simplement parce qu'ils sont surpris et pas attribués d'intention. But my sensitivity can lead me to suffering because I'm imagining someone hurting me when they aren't actually. Mais ma sensibilité peut me procurer de la souffrance parce que je fais de la lecture de pensée et d'intention et j'imagine ce qu'ils veulent dire. Or sometimes a leader in your life, someone who loves you, is pointing out something to you that you actually need to change. Ou alors quelqu'un qui a une forme d'autorité, un mentor dans ta vie, vient te dire quelque chose que peut-être tu devrais réfléchir à changer. And instead of saying, oh yes, maybe I need to listen, you go, oh. Et au lieu de te dire peut-être, ah bah oui, peut-être qu'il faudrait que je l'écoute, je m'offense et je me fais, oh. You know, if someone asks you the question, do you go to gym? Ah, par exemple, si quelqu'un te dit, est-ce que tu vas au sport? You can take this in two ways. Tu peux le prendre de deux façons. Like, if you go to gym, you're wasting your money. Tu pourrais peut-être te dire, ah, toi, tu vas au sport, à la salle, tu gaspilles ton argent. Or, wow, you go to gym. Ah. You look great. Ou alors, ah, tu vas à la salle? But en forme. something as simple as, do you work out? Our sensitivity can lead us to suffering or not. Mais une question aussi banale que est-ce que tu fais du sport peut nous mener à une sorte de réflexion qui peut nous générer de la souffrance. Oh, are you South African? Ah, t'es Sudaf? Why are you asking? Are you racist? Pourquoi tu me demandes t'es raciste? I mean, our sensitivity can lead us to unnecessary suffering. Et bien sûr, notre sensibilité peut nous mener à une souffrance So, inutile. there are these three
facts about suffering. Donc il y a 3 faits sur la The souffrance. truth is, suffering is a fact. Donc tout d'abord, la souffrance existe, c'est un fait. Living on this earth is going to lead to suffering. Et vivre sur cette terre va faire que nous allons rencontrer And la the souffrance. world has tried to find so many solutions to this suffering. Et le monde cherche des solutions pour faire face à They cette say, souffrance. oh, well, you can't avoid suffering, so just have as much pleasure as you can whenever you want. Donc une des façons d'y réfléchir, c'est comme la souffrance est inévitable, prends ton kiff et essaye de faire un maximum de plaisir tout au long de ta vie pour compenser. Prends ton kiff. Or people say, detach yourself completely from the world. Have nothing to do with this world because it will only lead you to suffering. Ou bien certains disent, détache-toi complètement, n'aie rien à voir, retire-toi, mets-toi en retrait pour complètement te détacher de cette terre. The modern idea is life is meaningless. There is no meaning. Everything needs to be deconstructed and broken apart because nothing has meaning. La version moderne de cette pensée, c'est rien n'a de conséquences, rien n'a vraiment de sens, donc détache-toi complètement. None of these are biblical. Aucune de ces façons de penser ne sont bibliques. None of these are God's way. Rien de tout ça n'est la pensée de Dieu. So what is God's way? Donc quelle est la pensée de Dieu? That's an ugly picture. The first one is this. La première pensée que Dieu nous partage, c'est celle-ci. You need a minute? Non, good. Okay. Patient endurance. Romans 5 tells us this. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. L'endurance patiente. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que les détresses produisent l'endurance. L'endurance, une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. So, if we have identified that our suffering is not because of our own sin, Donc si on a réussi à identifier que notre souffrance, elle est présente pas due à notre péché, if we have identified that our suffering is not because of our sensitivity, et si on a identifié qu'il n'est pas là, notre souffrance n'est pas là à cause d'une sensibilité extrême, the suffering is because of something out of our control, cette souffrance vient de quelque chose hors de notre contrôle, the death of a loved one, le décès d'un proche, a sudden sickness, une maladie soudaine, losing your job. perdre un emploi. What is it that we are supposed to do? Qu'est-ce qu'on est censé faire? We are to live in patient endurance. La parole nous dit et nous invite à l'endurance patiente. We are to face it with dignity. On a besoin de faire face avec dignité. Yes, of course, if it's because of your life choices or bad habits, you need to change that. Évidemment, si c'est lié à tes choix et les conséquences de tes actes, il faut les changer. But if it's not that, Mais si c'est pas ça, let's dignify the suffering with patient endurance. on peut dignifier cette souffrance avec une endurance patiente. Because you know that's what Jesus did. Et tu sais que c'est ce que Jésus a Jesus fait. faced great suffering, Jésus a fait face à une grande quantité de souffrance. abandoned by his friends, Abandonné par ses amis, trahi, left by those that he came to save. quitté par ceux qu'il était venu sauver. People lied about him. Les gens ont menti à son sujet. Does it sound like your story? Ça paraît être similaire à ton histoire. And then they beat him, Et ensuite, ils l'ont tabassé. and they murdered him, Ensuite, ils l'ont assassiné. and he faced it with patient endurance. Et il y a fait face avec une endurance And patiente. so when we say the cross changes everything, it changes the way we respond to suffering. Et quand on dit la croix change tout, la croix change la façon dont nous répondons à la souffrance. How could Jesus face it with patient suffering? Comment est-ce que Jésus a fait pour faire face à cette souffrance avec une endurance patiente? Because he knew that there was something greater behind the suffering. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de l'autre côté, de bien mieux. How can we face our suffering with patient endurance? Comment faire face à notre souffrance avec une endurance patiente? Because endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame. Parce que l'endurance produit une fidélité éprouvée et ensuite une espérance. Et l'espérance ne nous rend pas honteux. Okay, so when we face it with patient endurance, what happens? Donc, quand on fait face à la souffrance avec une endurance patiente, qu'est-ce qui se passe? We grow in mature holiness. On grandit en
maturité sainte. Hebrews 2 verse 10 says, "For it was fitting that he, Jesus, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering." Dans Hébreux 2, il est dit « En effet, puisque celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire beaucoup de fils à la gloire, il convenait qu'il porte à son accomplissement, par des souffrances, le pionnier de leur salut. So Jesus was perfect, he was sinless, » Donc Jésus, lui, était parfait, sans péché, but he wasn't completely mature. mais pas complètement mûr. That's what the scripture is telling us. C'est ce que nous dit ce passage. There was a part of God, of Jesus, that had to be made mature, that could only happen through suffering. Il y avait une part de Jésus qui n'était pas encore 100% peut-être complètement mature, mûr, et qui avait besoin de vivre cette souffrance. The truth is, none of us would grow if it wasn't for suffering. En réalité, vous le savez, aucun d'entre nous ne maturerait, ne mûrirait si ce n'était pas pour les souffrances qu'on traverse. When you wake up in the morning and go, I need to exercise, to get up and to go for a run, is suffering. Quand tu te réveilles le matin et que tu dis il faut que je me lève, il faut que je fasse du sport, je vais aller courir ou faire un truc, c'est une forme de souffrance. Studying is suffering. Can I get a hallelujah? Étudier, c'est aussi une souffrance. Est-ce que vous êtes d'accord? No, I quite like studying, Moi, j'aime bien. Moi, non. but work can be suffering. Et parfois, aller travailler, ça peut être une forme de souffrance. But there is something coming at the end that is for our good. Il y a quelque chose derrière, quelque chose qui arrive pour notre bien. There's a very, very famous story. Il y a une histoire Do très you célèbre. know lobsters, those things that we like to eat? Est-ce que Lobsters. vous connaissez les homards? Les Yes. petites bêtes qu'on aime You manger. know their shell is hard. Vous savez que leur coquille, c'est comme ça qu'on dit? Non. Yes. Carapace, merci, est dure, solide. Okay? Ah, elle aime les homards. Les homards, les carapaces. They can grow to almost an unlimited size, lobsters. Un homard, ça peut grandir presque à une taille infinie. But what happens is they start to become uncomfortable in their shell. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à se sentir à l'étroit dans leur carapace. Now, if that's us, as soon as we start becoming uncomfortable in our shell, you know what we do? Et si c'était nous, vous savez ce qui se passe dès que nous, on commence à être inconfortable dans notre carapace? Doliprane. Doliprane. Psychologue. Psychologue. On mange. Ah, we eat. I'm Ah, speaking French. on mange. We try and do everything we can to take away the pain rather than asking, is this pain giving me a signal that I need to grow? On fait toute chose pour essayer d'éliminer cette souffrance plutôt que de se poser la question, mais pourquoi cette souffrance est là et qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? And what that lobster needs to do is it needs to go hide under a rock, it releases its shell, and then it's vulnerable for a few days before the next outer shell grows. Et ce que le homard a besoin de faire, c'est cacher, se délester de sa carapace, et il est en fait à nu et exposé, très vulnérable, jusqu'à ce que la prochaine carapace repousse par-dessus. But as soon as you and I get uncomfortable, we face any suffering. Someone's told me something and I don't like it. What do? I'm out. Nous, par contre, dès que quelqu'un nous dit quelque chose et qu'on fait face à une forme de souffrance, ah non, on se braque et on se dit non, ça me concerne pas. Now, I'm not saying you need to stay in an abusive relationship. Bien sûr, je ne suis pas en Not train de saying dire that. que vous devez rester dans des situations abusives, par exemple. But ask yourself the question, actually, is this something where I need to mature and grow? Mais posez-vous simplement la question, quelle que soit la situation. Est-ce que je suis dans une situation où il faut que je mûrisse? If you cannot change it, stop complaining and grow in maturity. Si tu ne peux pas changer les choses, arrête de te plaindre et grandis en maturité. How do you react when things don't go your way? Comment ça se passe quand ça se passe pas comme tu veux? Do you grumble and complain? Que tu râles? Do you sulk? Est-ce que tu boudes? I don't like how people are treating me. Je suis pas d'accord, j'aime pas la façon dont je suis traitée. Or either you go and change the situation or you change yourself. Ou tu te changes la situation, ou tu changes toi-même. There's a wonderful passage in 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7, Il y a un passage incroyable dans 1 Pierre where we are refined by fire. qui évoque le fait que nous sommes purifiés par le feu. God wants to burn off those bad things in your life. Why? So that gold can come out at the end. Dieu veut purifier ces choses qui sont dans ta vie. Pourquoi? Pour que l'or soit plus pur But you au final. can't get that gold without going through the fire. Mais tu ne peux pas avoir cet or sans passer par l'épreuve du feu. Okay.
Next thing that patient endurance leads us to La prochaine chose que génère la souffrance et dans la patience. is suffering service. This is how we are supposed to respond to suffering. Alors voilà, une autre façon dont on devrait répondre à la souffrance, c'est la souffrance, le service dans la souffrance. Jesus is speaking to his disciples and he says this, Jésus parle à ses disciples et voici ce qu'il leur dit. "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls to the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit." Jésus leur répond, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Our suffering is probably our secret to evangelism. Notre souffrance, c'est fort probablement notre secret vers l'évangélisation. We have to die to our desire for popularity to tell people the truth of what they don't want to hear. En réalité, il faudrait qu'on meure à notre désir de popularité, d'être aimé, pour pouvoir dire aux gens ce qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. We have to die to our pride Il nous faut mourir à nous-mêmes, à notre fierté, to focus on the glory of God and not our own. pour se concentrer sur la gloire de Dieu et pas la nôtre. We need to die to our personal preferences. On doit mourir à nos propres préférences. Well, I don't like it done like that. Moi, j'aime pas trop quand c'est fait comme ça. We need to die to our desire for material comforts. On a besoin de mourir à notre désir pour le confort matériel. That doesn't mean that material comfort is wrong. Ça ne veut pas dire que le confort matériel, c'est mauvais. But actually, to produce fruit, we need to die to ourselves. Mais la réalité, c'est que parfois, pour produire du fruit, il faut mourir à nous-mêmes. Our service to others and our dying to ourselves will produce fruit 1,000-fold. Notre service aux autres et notre mort à nous-mêmes va produire des fruits. You know, Kevin and Sheila next month are going to minister in Kenya. Alors, comme vous le savez peut-être, Kevin et Sheila partent au Kenya le mois prochain pour un ministère. They will be there for a month. Ils vont y être un mois. I can tell you, there are many places in the world that they can go to with the money they are spending where they'll be in much more comfort than in rural Kenya. Je vais vous dire un truc, pour aller au Kenya dans un endroit rural, ils pourraient aller avec cet argent qu'ils dépensent pour faire ça dans des endroits bien plus chouettes, bien plus confortables que dans ce coin du Kenya où ils I'm vont. not saying they have to live in suffering Je always, ne suis pas en train de dire qu'ils doivent vivre dans l'inconfort tout le temps. but I'm saying the ministry in Kenya is bearing fruit because they are prepared to die to their comforts. Mais ce que je dis, c'est que le ministère au Kenya porte des fruits parce qu'ils sont prêts à, en partie, temporairement sur un mois, faire des compromis sur leur confort. It's not just their time, it's their money, it's their comfort that they're dying to for the glory of the kingdom of God. C'est pas juste leur temps qu'ils donnent, c'est de leur argent, c'est tout ça pour la gloire de Dieu. But we've spoken a few times. Sometimes they are in real suffering when they are there. Mais on en a déjà parlé et des fois ils me racontent, ils sont dans des vraies situations d'inconfort et de souffrance quand ils y sont. Eating food that they're not used to and having Manger de la problems. nourriture qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, avoir des conséquences gastriques. 40 degrees outside with no air conditioning. 40 degrés en extérieur sans air conditionné, climatisation. I mean, I can dirty hotel rooms. Oui, bon, je peux parler des chambres d'hôtel pas forcément hyper propres. But they are dying to themselves for the glory of God. Mais ils meurent à eux-mêmes pour la gloire de Dieu. Ils le Where font do pour you ça. need to die to yourself? Et toi, où, dans quel domaine de ta vie, dans quoi est-ce que tu as besoin de mourir à toi? Do you just give up when something is difficult? Est-ce que tu démissionnes ou tu abandonnes quand quelque chose devient difficile? Often people ask Tanya and I, oh, we'd love to serve the church. Souvent, les gens s'approchent de moi et Tania et disent « Ah, on aimerait bien servir à l'église. What can we do? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» And often when I give them the answer, they go, not that. Et souvent, quand je leur donne la réponse, ils me disent « Non, pas ça. But that's okay. I don't mind. » Bah, c'est pas grave, ça me gêne pas trop. But I always tell people, actually, where we need the most is children's ministry. En réalité, je leur dis souvent, là où on a vraiment besoin d'aide, c'est au service avec les enfants. It's not my gift. Ils me répondent, non, c'est pas trop mon don, It's not what I'm good at. pas vraiment là où je suis le meilleur. I know because I answered like that when I was asked to run the children's ministry in our church in Johannesburg. Je le sais d'expérience parce que moi-même j'ai répondu ça quand à Johannesburg on m'a demandé de faire le ministère parmi les enfants. And I had a choice. Either I could give myself completely to running the children's ministry properly, Et j'avais ce choix, je vais ou me dévouer à gérer le ministère parmi les enfants à fond, or I could preach every week in the church. I didn't have time to do both. ou je pouvais choisir de prêcher chaque semaine au culte et j'avais pas le temps pour faire les deux.
And so for 5 years, I didn't preach Et donc pendant 5 ans, j'ai pas prêché because there was a need. parce qu'il y avait un vrai besoin. It wasn't about what I wanted, it was about what God wanted and what the church needed. C'était pas vraiment ce que j'avais envie, mais le sujet, c'était que voulait Dieu et de quoi avions-nous besoin dans l'Église à l'époque. Often we say this, God, I will do it, Souvent, on dit ça. but Ok, it mustn't affect my comfort. Dieu, ok, je le fais, mais il faut pas que ça affecte mon confort. Hein. God, I will do it, but it mustn't affect my children. Ok, Dieu, je le fais, mais il faut pas que ça impacte mes enfants. Hein. God, I will give my money, but it mustn't affect my lifestyle. Ok, Dieu, je veux bien donner mon argent, hein, mais je veux pas que ça affecte mon confort de vie. Now, just because we serve God doesn't mean we have to suffer. I just want to say that. C'est important, hein, c'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on est obligé de souffrir. Ça, c'est important que je le dise. But actually, our suffering can be in service of God. Mais parfois, Almost finished. notre souffrance peut être au service de Dieu. And the last way that we respond to suffering Et la dernière façon dont nous répondons à la souffrance, is that there is a hope for glory. c'est qu'il y a une espérance de la gloire. And if children, us then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. It's this hope of glory that makes suffering bearable. C'est l'espérance de cette gloire qui donne cette souffrance un côté tolérable. But this glory only comes when we face suffering with dignity. Mais cette gloire, elle ne vient que lorsqu'on fait face à la souffrance avec dignité. You don't just get fruit because you suffer, you get fruit because of how you respond to the suffering. On n'obtient pas les fruits juste en vivant une souffrance. On obtient les fruits en faisant face à cette souffrance de ces façons. Now, we don't go and look for suffering to find the glory that's coming ahead. Et de même, on n'est pas en recherche de souffrance pour essayer d'obtenir plus de gloire un peu à l'avance. But we're not to be afraid of it Mais on n'a pas besoin de la crainte because our actions and our response bring glory to our God. parce que nos actes et la façon dont on répond à la souffrance apportent de la gloire au Seigneur. Come on, next one. Can you just click for me, please? So, patient endurance has a purpose. Donc, la souffrance, l'endurance patiente a un but. Number one, we grow in mature holiness, which is what we call sanctification. Tout d'abord, nous grandissons dans une sainteté mûre, ce qu'on appelle la sanctification. We suffer in our service, which leads to multiplication. Le service dans la souffrance, ça, c'est la multiplication. And then we have the hope of glory, which is glorification. Et ensuite, on a l'espoir, l'espérance de la gloire, ce qu'on appelle la glorification. And God can do this if we let him. Et Dieu peut faire cette œuvre en nous si on le laisse agir. I want to leave you with a few statements before we break bread together. Et avant qu'on partage la Sainte Seine, je vais vous partager quelques réflexions. If the suffering you are facing is teaching you something you can act on, well then act. Si la souffrance que vous expérimentez vous enseigne quelque chose sur lequel vous pouvez agir, eh bien agissez. If the suffering persists because you refuse to act, well then change. Si la souffrance persiste parce que vous refusez d'agir, eh bien changez de cap. And if the suffering remains despite faithful action, consider perseverance. Et si la souffrance demeure, malgré une action fidèle de votre part, à envisager la persévérance. Now, the truth is, most of us are actually not a very good judge of ourselves. La réalité, c'est que malheureusement, la plupart d'entre nous ne sommes pas les meilleurs juges de nous-mêmes. We need people to tell us the truth. On a besoin que les autres nous parlent et nous parlent en vérité. So I want to encourage you to find someone that can hold you accountable, that you can have a relationship with to help you understand your suffering. Donc je veux vous encourager rentrer dans une relation avec quelqu'un de redevabilité, quelqu'un qui peut, avec amour et honnêteté, vous encourager et vous faire ses retours. And so ask yourself this. Who Posez-vous- knows me well enough and loves me enough to tell me the truth, Posez-vous la question, qui m'aime assez et me connaît assez bien pour me dire la vérité, even if I don't like it? même si ça me fait pas forcément plaisir What de do l'entendre. wise, grounded people consistently say about my situation? Que disent les personnes sages et sensées systématiquement à propos de ma situation? And am I selectively listening only to voices that confirm my current choice? Et est-ce que je n'écoute que les voix qui confirment mes choix et mes préférences? We need to trust that God has put good, godly Christian people in our lives to tell us the truth. Il nous faut avoir confiance que les gens
que Dieu a placés dans notre vie sont bien intentionnés et centrés sur la parole pour nous dire la vérité. Otherwise, the suffering is going to continue over and over and over again Sinon, la souffrance va perdurer with no glory. sans gloire. I'm going to pray and then we're going to break bread together Je vais prier et ensuite nous allons partager la Sainte Seine because breaking bread represents the suffering of Jesus for us. parce que la Sainte Seine représente la souffrance de Jésus pour nous. He went to the suffering willingly for the glory of God. Il est allé vers la souffrance de son propre gré pour la gloire de Dieu. Can we do the same? Est-ce que nous pouvons faire de même? So let's close our eyes and I'm going to ask the team to come forward quickly to get ready. Donc Thank je you very vais much. inviter l'équipe à me rejoindre. Vous pouvez fermer vos yeux. Lord, will you give us wisdom to know when suffering is from our own doing or not? Seigneur, donne-nous la sagesse pour percevoir si notre souffrance résulte de nos actes. And give us the courage to change if we need to change. Et Seigneur, donne-nous le courage et l'obéissance de changer si nous devons le faire. Will you reflect on this while the bread goes around? Je vous propose de méditer cela pendant que l'équipe partage les éléments. Take one, hold on to it, don't take it yet. Close your eyes and pray and think of your relationship with God. Prenez le vin, prenez le pain, ne les mangez pas tout de suite, gardez-les et prenez un temps de réflexion sur et laissez le Seigneur vous parler.